Les graphistes ne sont pas des artistes. En tout cas, c'est ce qu'ont l'air de dire la plupart des graphistes que j'entends. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre cette affirmation parce que, d'aussi loin que je me souvienne dans ma propre vie, je me suis toujours considéré comme un artiste. Depuis l'époque où je décalquais des mangas jusqu'à maintenant, en passant par l'époque du lycée à la découverte d'Illustrator et de Photoshop, et InDesign pour créer mes premiers visuels personnels. Ouais, c'était pas fameux tout ça. Je pense pas être aussi unique que ça, donc pour moi, à peu de choses près, j'ai le même parcours et le même quotidien que tous ces gens qui disent « Non, je suis graphiste, moi je suis pas un artiste ». Mais si je vous parlais par exemple de Stefan Sackmeister et de Jessica Walsh, des graphistes les plus talentueux de leur génération et de celle d'avant, vraiment le top du panier dans leur domaine. Bah, ils ont fait des installations artistiques, édité des livres, créé des typographies, partagé tout ça dans des conférences. Pour moi, ce sont des artistes. Donc j'ai une petite question pour vous. C'est quoi les critères qui font de quelqu'un un artiste et en quoi c'est incompatible avec le fait d'être un graphiste? Bienvenue dans les Mimi Interviews, une série de vocaux pour les créatifs. Parce que fallait bien mettre les points sur les i, alors Mimi devient Mimi pour dévoiler ce qu'on ne voit pas toujours sur les réseaux. Des interviews courtes, créatives et sans détour, qui laissent place à l'introspection, à l'envers du décor et à ce qu'on vit vraiment quand on crée. Ok, alors moi c'est Saturne, enfin mon prénom c'est Herman, je suis illustrateur, entre autres. En fait je fais plein de trucs, je fais de l'illustration, de l'animation, je fabrique des tapis, j'essaie de toucher un peu à tous les domaines qui m'intéressent, tant que je peux faire un lien entre ça et l'art en général et la couleur surtout. J'aime bien essayer de tout lier, que ce soit par exemple faire des tapis, faire de la peinture sur toile ou des fresques, de l'illustration pure, de l'animation, du motion design, etc. J'aime beaucoup la vidéo aussi. Le montage, c'est un truc qui prend énormément de temps, mais je crois que de mes activités derrière l'ordi, c'est l'un des trucs que je préfère faire aussi. J'essaye un petit peu de toucher à tout et j'essaye un peu de tout apprendre, mais je crois que la plupart des gens qui me connaissent plus pour l'illustration que pour autre chose. Être un artiste, pour moi, je sais pas trop en réalité. Je pense que ça passe pas uniquement par les arts visuels. En vérité, je pense que être un artiste, c'est savoir piocher les bons éléments dans son cerveau, on va dire, et de les assembler d'une certaine manière pour que ça soit compréhensible et visible par le monde, en fait, par le monde extérieur. Par exemple, c'est pas uniquement savoir faire du dessin ou de la peinture. Pour moi, les gens qui font du code, par exemple, sont un peu des artistes aussi, tu vois. Parce qu'ils ont une idée en tête et ils trouvent un moyen de la mettre en forme via un chemin plutôt qu'un autre et ils savent pourquoi ils le font. Pareil pour les écrivains, pareil pour les réalisateurs de films, pareil pour ceux qui font du jeu vidéo, etc., etc., ceux qui sont dans le design. En fait, tous ceux qui ont une vision sur un sujet et qui savent s'armer de compétences, s'informer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas pour pouvoir arriver à leur fin, bah moi je pense que ce sont des artistes. C'est ma vision de l'artistique en tout cas. Bon après je te dis ça, mais c'est pas hyper clair dans ma tête non plus parce que définir un artiste, ça serait définir ce qu'est l'art. Et bon, c'est une question qui reste... c'est une question qui est là depuis des centaines et des centaines d'années, donc c'est pas maintenant que je vais y répondre, j'imagine. Ouais, ça c'est une question qui est extrêmement actuelle pour moi parce que ça m'arrive beaucoup de penser que j'aurais peut-être mieux fait de faire autre chose, tu vois. J'ai toujours voulu faire du dessin depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait ça depuis le collège et même avant en fait, depuis l'école primaire, j'ai toujours dessiné. Mais le truc c'est que j'ai toujours été plus ou moins bon à chaque fois que je me suis intéressé à un sujet. Parce que je suis du genre à pouvoir passer des nuits blanches à apprendre à faire un truc. Et donc forcément, quand tu passes beaucoup de temps à apprendre à faire quelque chose, eh ben, tu finis par le comprendre. Tu vois. Donc je pense que j'aurais eu les capacités de faire n'importe quoi si je m'étais donné les moyens pour le faire. Mais j'ai choisi le dessin et parfois c'est pas facile, en vérité. Des fois, je passe par des périodes où j'ai très très peu de projets, où j'ai beaucoup de refus quand j'envoie des mails ou ce genre de choses. Et ça me touche plus qu'avant, aujourd'hui, parce que je pense que je vieillis, donc plus de responsabilités, plus de ceci, plus de choses à penser. Et ça me touche plus qu'avant, et j'ai beaucoup réfléchi, enfin j'y ai beaucoup pensé en fait, à choisir un autre chemin que le chemin dans lequel je suis. Mais malgré tout, en fait, c'est des cycles. Il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où ça va très mal, mais
globalement, j'avance petit à petit, tu vois. Je suis sur mon chemin comme n'importe qui a été sur le sien et tous les gens. Tu vois, moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts et j'ai été inspiré par plein de gens, plein d'artistes qui sont bons dans leur domaine, tu vois, les artistes que j'écoute en musique, les gens qui ont développé des apps intéressantes ou plein de gens, tu vois. J'ai écouté beaucoup de podcasts et je trouve que la difficulté, c'est ce qui donne la consistance aux personnages que j'écoute. Et ce qui fait qu'on aime bien une histoire quand on lit un livre ou quoi que ce soit, c'est les moments de difficulté qui arrivent à leur fin au final. Pour ceux qui tiennent le coup, on va dire. Et donc, quand j'arrive moi-même à comment on dit ça? Quand j'arrive moi-même à m'auto-motiver, c'est à ça que je pense. Je pense au fait que toutes les choses par lesquelles je suis passé, elles ont forgé la personne que je suis et elles concourent à mon bien au final. C'est un peu à ça que je pense quand j'arrive à me motiver tout seul et sinon, quand j'y arrive pas, c'est mon entourage proche, très très proche, qui me rappelle que même si j'ai l'impression de stagner, hier j'étais pas là où je suis aujourd'hui, tu vois. Et donc demain, je serai pas là où je suis aujourd'hui. Donc je me dis au final que c'est une histoire de persévérance et que si j'arrive à faire un petit pas tous les jours, au bout d'un certain temps, ça fera un long chemin qui m'amènera là où je devais être. On dirait que je fais l'émotif, mais c'est parce que je suis en train de réfléchir en même temps et ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'est le temps qui fait les choses et qu'il faut faire confiance au temps. Est-ce que l'IA peut faire ressentir quelque chose? Ouais, totalement. Moi, je pense que le cerveau humain et les émotions qu'on ressent, on n'est pas si unique. Moi, je pense que l'esprit humain, il n'est pas si incompréhensible. Il l'est dans beaucoup de cas, mais je pense que ce qui fait nos émotions aujourd'hui, nous l'avons déjà très bien compris. En fait, l'humain sait comment l'humain marche. Et donc, comme c'est l'humain qui programme l'IA, il saura quelles armes donner à l'IA pour toucher tel point sur les humains. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai parlé avec beaucoup de graphistes et d'artistes en général, enfin quelques-uns, qui pensent que l'IA ne peut pas faire ressentir des choses, mais je suis pas du tout d'accord parce que quand tu prends un film, tu sais très bien que si tu regardes un film d'un gosse qui parle de ses parents et qu'en fond il y a un petit son de violon, tu vas ressentir de la tristesse en regardant ce film, tu vois. Donc on sait quels paramètres, quels ingrédients mettre pour faire ressentir telle émotion. Et aujourd'hui, l'IA est encore un peu bancale, mais je pense que tout ça avance très très vite et que demain, ça sera le cas en fait. Tu pourras programmer ton IA pour dire fais-moi un logo nostalgique. Et là, si tu dis ça aujourd'hui, il va te mettre des couleurs années 80 avec des formes, des dégradés, des trucs comme ça, donc ça fait un peu cliché. Mais je pense que comme on sait que c'est très cliché, les gens qui programment l'IA vont affiner tous ces paramètres petit à petit et ça va permettre à l'IA de créer des visuels qui sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus cohérents avec la demande et toutes les choses qui font la singularité de l'humain qui croit être irremplaçable par l'IA, ça va très très vite être, comment on dit quand c'est plus d'actualité là, obsolète, voilà. Ça va très très vite être obsolète parce que toutes ces choses que nous ressentons sont programmables, je pense. Et alors ouais, après il y a des... Je regardais une vidéo de Ballot cette semaine qui parlait aussi des limites de l'IA qui sont notamment environnementales. Aujourd'hui, c'est pas vraiment rentable de faire de l'intelligence artificielle, même si on en voit partout. Mais les ressources énergétiques qu'il faut pour faire tourner ce truc sur le très long terme, c'est colossal en fait. Donc pour moi, c'est la seule chose qui pourrait pas stopper, parce que je pense que ça se stoppera jamais vraiment, mais la seule chose qui pourrait ralentir le développement de l'IA, c'est des contraintes environnementales et énergétiques. Mais sinon, pour tout le reste, je pense que ça ne fera que progresser, j'en suis quasiment sûr. Et beaucoup, beaucoup de métiers en seront impactés, notamment les métiers de l'illustration, du motion design, du graphisme et du design en général, tu vois. Et je suis pas en train de dire que c'est mal, hein. Je pense que c'est juste la suite logique de l'humanité. Tu vois, ça a toujours fonctionné comme ça. Et je pense pas que parce que les graphistes perdront leur travail, ça stoppera l'évolution en fait. Je pense pas du tout. Mais c'est pas... Enfin, c'est un dommage collatéral à l'échelle de l'histoire en fait, malheureusement. Donc, c'est l'évolution, voilà. Bon, désolé, j'ai un peu dérivé. Mais tout ça pour dire que, ouais, je pense que l'IA pourra faire ressentir les choses, comme l'humain le fait aujourd'hui. Ma side quest pour 2025, ça serait vraiment de continuer à apprendre sur tous les sujets qui m'intéressent et d'aller jusqu'au bout de cette synthèse de tous les domaines que je sais faire dans un seul gros projet et d'aller au bout de ce projet. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, d'aller au bout.
J'ai commencé à apprendre à coder depuis quelques mois et c'est un truc que j'aime bien faire. Donc, c'est vraiment une side quest dans laquelle j'aimerais bien aller le plus loin possible. Et puis continuer à lire aussi. J'ai très très peu lu de livres. J'en ai parlé il y a pas très longtemps, mais je crois qu'au final j'aime bien ça et voilà, c'est un truc que j'aimerais bien continuer à faire dans cette année. Lire plus de livres, coder plus de lignes et garder confiance, continuer d'apprendre et d'expérimenter. Et voilà. On arrive à la fin de l'interview. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu as aimé cette mini-interview, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines.